mais vous êtes là, vous. Eh ben, venez, 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 vous êtes les bienvenus. Venez, venez. Hop. Ah bah alors, comment ça va? J'espère que ça va bien, et vous? Bon, moi, en tout cas, c'est plutôt la forme. Mais, pourquoi vous êtes là, déjà, au fait? Ah oui, ça y est, ça me revient. On avait pris rendez-vous pour parler d'un sujet. C'est quand vous vouliez rentrer quelque part, c'est-à-dire en P2. Et là, wow. C'est-à-dire que vous êtes pris la porte. Bon, accessoirement, là, c'était la porte de la salle de bain. Alors que moi, je parlais de se prendre la porte, alors vous vouliez rentrer en P2, ou en pharma, en PH2, ou en deuxième année de kiné, ou de sage-femme. Je suis désolé, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et malheureusement, bah voilà, la vie a fait que, le concours a fait que vous n'avez pas réussi. Et du coup, bah vous êtes dégoûté. Justement, moi, c'est ce qui m'arrive vu que je suis doublon. Je vais essayer de vous donner quelques pistes pour voir comment on peut surmonter ça, voir les différentes situations, se préparer pour deuxième année de bataille qui suit, hein. Pour les médecines, sage-femme, pharma, etc. N'importe quoi, si vous étiez tout proche de réussir à pas grand chose. Mais moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé, j'étais vraiment à pas grand chose et je comprends que vous soyez carrément dégoûté, c'est logique. Et en fait, on se dit mince, j'aurais été un tout petit peu meilleur et tout. Mais le principal, c'est vraiment de se dire qu'on a fait de notre maximum. Et si malheureusement c'est pas le cas parce qu'on a eu des moments de découragement, de déprime et du coup on a été moins efficace, ça peut arriver. Eh bien, il faut essayer de relativiser et de passer à autre chose. Et c'est ça qui est difficile et c'est dur de passer à autre chose. Mais moi aussi, hein, je vous jure que j'ai eu du mal. J'ai toujours du mal. Moi, j'adore me focaliser sur le négatif. C'est tellement génial, mais en fait, c'est vraiment un état d'esprit positif qu'il faut avoir et que moi aussi je vais essayer d'avoir l'année prochaine tout au long de l'année de mon externat. Maintenant c'est facile à dire hein, et comment on fait pour surmonter, parce qu'on se dit voilà, j'ai raté à pas grand chose, je vais me retaper une année de galère maximale, ça va être chiant, ça va être affreux. Moi aussi je me disais ça, on se rend pas compte que en vrai, surtout si vous êtes très bien classé mais pas assez pour avoir réussi, vous n'allez pas vivre l'année de doublant de la même manière, vous allez être beaucoup plus efficace, ça va libérer du temps pour faire des exercices, vous allez être sûrement mieux classé que l'année d'avant de primant à votre tutorat ou à votre prépa, ça va vous faire du stress en moins, vous allez vous sentir plus confiant, ça va aller plus vite, vous aurez l'impression d'avoir déjà tout vu une fois, ce qui est logique, ça va être beaucoup plus facile et rapide à apprendre, et donc tout ça fait que vous allez mieux le vivre. A priori, franchement, l'année de primo et l'année de doublant, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ce n'est pas, c'est pas comparable du tout. Bon bah, il faut réussir à ce moment-là à l'accepter, à se dire bah c'est foutu, bah je vais retaper une année. Il faut le prendre un peu comme un défi en se disant bah voilà, je l'ai eu à pas grand chose, je l'ai pas eu à pas grand chose, je repars pour le concours, vivement la prochaine colle, je vais tout déchirer, je vais être bon. En fait, on peut avoir paradoxalement une forme d'impatience, hâte à se remettre dedans, de se remettre dans la compétition, à se refixer un but et un cap. En fait, c'est ça qu'il faut réussir à avoir. Et vraiment, bah, si vous êtes dans cette situation-là aussi, de déprime, bah, le moment où il faut accepter que bah non, voilà, il faut passer à autre chose. Moi, c'était un peu la même chose, hein, bon, à mon échelle, mais j'ai eu le rattrapage et j'ai eu un moment de colère, de tristesse, ensuite de résignation. Et à un moment, il faut réussir à sortir et dire bah c'est derrière moi. Bon, moi, j'ai eu un peu du mal et bon, je me suis beaucoup plaint d'avoir eu des rattrapages. Faut réussir à mettre derrière soi. Et là, ce qui peut vous aider, c'est les vacances. Voilà, vous allez être en vacances, vous allez vraiment pouvoir bien profiter de vos vacances, un bon mois de vacances avant de vous y remettre pour rebosser un petit peu. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment il fallait s'organiser, vous y remettre un petit peu avant les primants pour arriver déjà en ayant fait un petit tour du programme ou au moins les parties qui bloquaient. Mais là, vous pouvez vraiment bien profiter et évacuer. De toute façon, il faut réussir à accepter le fait que bah c'est fait quoi. Et vous êtes capable, si vous êtes dans les papris, les premiers papris, vous êtes capable de viser mais des super classements, d'être dans les tops, dans les meilleurs tops. Bon, moi je dis pas les tops, je donne pas de rang de classement parce que c'est complètement différent partout en France, mais vous êtes carrément capable. Je sais pas, il y a des facs où c'est vraiment archi dur, je crois.
je dirais, je sais plus, à Marseille ou à Bordeaux, c'est archi dur déjà d'être dans les 100 premiers, c'est vraiment, il faut être balèze, vous avez carrément moyen de viser ça. À Rouen, on est 1600 pour un numéro exclusif de 230, vous avez carrément moyen d'être dans les 20, 30, 40 premiers, enfin d'être vraiment balèze quoi. Après maintenant, il y a la situation de vous étiez un peu plus loin, c'est-à-dire pas catastrophique mais pas génial. Voilà, ça va pas forcément être facile pour vous, mais vous avez quand même l'avantage, pareil, d'être doublant, d'avoir déjà vu les cours. Va falloir se dire que l'année prochaine, ça va encore être une année compliquée, difficile. En fait, faut se dire, voilà, je l'accepte et je me lance le défi de réussir du mieux que je peux pour l'année suivante, de relativiser. Mais c'est sûr, hein, je vous comprends, hein, moi je l'ai vécu aussi, c'est un gros coup au moral et on se dit, bon, purée, j'ai donné pendant un an, il va falloir que je m'y remette encore pendant un an. Et vous allez voir que quand vous allez replonger dans la passesse, bah, tout ça vous allez l'oublier, vous allez à nouveau être en mode concours et ça va passer très très vite. Et là c'est pour ça que vous pouvez vraiment essayer de pas chaque temps est à rentabiliser, et là vous avez le temps des vacances, un temps de vacances à rentabiliser, c'est-à-dire vraiment vous ressourcer, vous allez en avoir besoin, et vraiment enfin essayer dans un premier temps d'oublier la passesse, d'oublier ça, juste de profiter de vos vacances, puis après de dire penser petit à petit avant de s'y remettre, mais sans vous mettre la pression. Et après quand septembre va arriver, là de repartir à fond, et vous allez voir que ça va vraiment, ça va obligatoirement mieux se passer. Alors donc voilà, après si donc, vous êtes arrivé moyennement bien classé, il y a deux situations: est-ce que vous avez gagné ou perdu des places au premier ou deuxième semestre, et c'est encourageant si vous avez réussi à gagner quelques places. Mais si vous en avez perdu, bah là il va falloir se reposer des questions. Alors je vais faire une petite, vous pouvez déjà regarder la vidéo que je vais bientôt faire sur des conseils pour les primants et les doublants là qui me viennent. Ça peut être assez intéressant de faire gaffe à ça, bien réfléchir. Après, si vous êtes vraiment arrivé très mal classé, très loin, bon je suis désolé, il faut dire les choses, il faut être cash. Est-ce que vous vous sentez capable de repartir pour un an? Vraiment, méthodiquement, est-ce que vous pensez que vous avez des chances de réussir? Je sais pas, je ne suis pas vous. Est-ce que c'est une question de travail, parce que vous n'avez pas assez travaillé, et donc éventuellement vous pouvez faire mieux, ou pas? Est-ce que c'est une question de manque de motivation, qu'il y a eu des moments où vous avez lâché, et que voilà, si vous vous sentez capable cette année de tenir, vous avez carrément moyen de faire mieux? Est-ce que vous avez paniqué le jour de l'épreuve? Est-ce que tout simplement, c'est peut-être que c'est pas fait pour vous, et que vous avez fait de votre mieux, mais que voilà, vous n'y arrivez pas? J'ai connu des gens comme ça, ils ont doublé pour rien, ils ont perdu une année. On fait même moins bien, en général on fait mieux quand même, mais eux, la personne dont je parle, elle a fait moins bien en doublant qu'en primant, et on a d'autres, bah ils y arrivent pas mieux ou à peine mieux, donc ça sert à rien. Donc vraiment posez-vous la question, est-ce que vraiment vous vous sentez capable, et vous surestimez pas? Tant qu'à faire, c'est mieux de basculer dans autre chose. Imaginons que vous retapiez et que vous ayez des mauvaises notes et que vous n'ayez pas les équivalences, ça aurait fait 2 ans de perdu pour rien. C'est bien pour ça que dans certaines facs, en tout cas dans la mienne, on peut pas que 3 fois le numerus clausus cumulé de toutes les filières, bah derrière on n'a pas le droit de redoubler, sauf circonstances exceptionnelles. Et c'est pas pour rien, c'est parce que statistiquement il y a clairement moins de chances de réussir. Donc plutôt que de perdre bêtement une année, et vraiment réfléchissez-y. Donc j'ai pas la réponse, voilà. Donc plus globalement, je vous le redis, de toute façon c'est comme ça, moi dans les vidéos je me répète, mais ça rentre à force. Voilà, soufflez, relativisez, dites-vous que c'est l'occasion de vous refrotter à la compétition et de faire beaucoup mieux. Vous allez pouvoir vous comparer, vous allez voir que ça va mieux se passer période par période. Il y aura toujours des moments difficiles, mais ça va forcément mieux se passer. Vous allez pouvoir vous organiser, vous allez réfléchir à ce qui n'allait pas pour le corriger, et il faut l'accepter, il faut se reposer, il faut se vider la tête, il faut se relaxer, il faut refaire du sport, reprofiter de la vie, et puis après vous allez pouvoir vous y remettre petit à petit. Vous allez le faire sans pression pendant les vacances, vous allez voir la vidéo, j'en parle, vous allez pouvoir le faire sans pression, plus tranquillement. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Moi j'ai découvert des nouvelles choses quand je me suis remis, que j'avais jamais vu. J'ai compris des nouveaux trucs parce que je le faisais à tête reposée, sans trop de stress, vu que la rentrée avait pas commencé. J'espère que cette vidéo vous a servi. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis bah nous on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, et pour devenir de futurs Doc Junior.